Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma cuisine. On se retrouve pour deux recettes de dessert. Une voilà, que vous m'avez demandé récemment et l'autre un peu moins récemment, mais que voilà, c'est des desserts qu'on adore tous. Ce sont des crèmes café et un tiramisu. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour cette première recette qui sont les crèmes café, vous aurez besoin du coup, alors ici il y a deux bouteilles parce que celle-ci est bientôt finie, mais voilà, de lait. Donc moi je vais faire 1 litre et demi à peu près, mais vu que ça va épaissir, ça va réduire forcément les quantités, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Moi je le fais toujours au pif. Donc ici voilà, vous avez la deuxième bouteille de lait, du café instantané. Alors vous prenez n'importe lequel, mais je vous recommande beaucoup celui-là, celui de chez Leclerc, qui est très doux. L'équivalent de 2 bonnes grosses cuillères si vous faites plus d'1 litre. Parce que c'est quand même costaud, on va venir l'adoucir après du coup. Avec du chocolat noir ou du chocolat au lait, à vous de choisir. Quelques carrés, ici j'en ai pris 6. Et de la cassonade et bien évidemment une casserole, un fouet et une cuillère. On se retrouve tout de suite sur la plaque. Donc on se retrouve sur la plaque. Ici vous voyez que j'ai mis 1 litre de lait dans ma casserole. Très pratique ces casseroles là. Vous avez le grammage à l'intérieur. Donc je vais venir la faire chauffer, mais avant, voilà, pour me faciliter la vie, je vais venir ajouter tous mes ingrédients avant ébullition. Comme ça je pourrai gérer l'épaississement. Voilà, moi je fais comme ça. Après c'est la base d'une béchamel. Donc si vous avez l'habitude, vous faites comme la béchamel. Moi ce que je fais, c'est que je mets tout d'une traite. Et ensuite je mélange voilà, jusqu'à ce que ça épaississe. Comme ça je gère la consistance. Donc le café. Ici je vous dis 2 grosses cuillères pour 1 litre. Normalement je fais moins de quantité. La cassonade. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a là il y a 1 litre. Après pareil, vous gérez comment le dosage de sucre et de chocolat comme vous le voulez, hein. Si vous aimez le café fort, vous y allez sans ajout, et si vous aimez le café plus doux. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est la maïzena. Forcément, pour que ça épaississe, il faut de la maïzena. Oh, une cuillère et demie, à peu près. De toute façon, voilà, on va le voir, on rajoutera si besoin. Je vais commencer du coup à mélanger pour intégrer la maïzena. Et de dissoudre le sucre, pardon, j'ai du mal à parler. Donc notre base est prête, on va venir ajouter les carreaux de chocolat. Vous pouvez aussi ajouter de la crème liquide pour encore adoucir. Moi je le fais jamais. Ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la crème fouettée style liégeois. Vous savez, au moment du dressage après avoir mis au frigo. Une fois que ça a durci, que ça a épaissi, vous montez de la crème en chantilly et puis vous mettez ça dessus. Donc hop, je vais mettre les 6 carrés et on va venir allumer la plaque. Donc alors ma plaque est neuve, donc j'ai un peu de difficulté. On va mettre puissance max. Je dirais après moi je vous dis, je le fais à la vue. Voilà, je le fais à l'épaississement. Donc voilà, je vais gérer au niveau de ça, mais je sais pas, 5-10 minutes à peu près. Voilà, je vais mettre 5 minutes à fond. Et on va remuer continuellement comme une béchamel pour gérer l'épaississement. Donc le chocolat est en train de fondre. Et on continue de tourner pour pas que ça accroche. Alors du coup, faut être patient, surtout quand vous avez de la quantité. Parce qu'on sent que ça accroche dans le fond.
Mais le temps qu'en fait ça épaississe entièrement, voilà, c'est que je vous dis, c'est la base d'une béchamel. Si vous êtes habitué à la béchamel, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut continuellement remuer en 8, en cercle, voilà, pour pas que ça accroche et que ça épaississe. Donc voilà, là ça bout. On va faire en sorte de ne pas faire déborder la casserole là. Oui, ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder. Donc voilà, on est rendu au point final en espérant que ça prenne comme je voulais. Il y a eu des petites péripéties que je vous ai pas montré, hein, parce que voilà, je gère... j'ai du mal avec la plaque, voilà, les nouvelles, et j'ai du mal au niveau cuisson. Puis là, vu que en fait c'est la première fois que je fais 1 litre, voilà, là, ça a débordé, enfin voilà. C'est assez compliqué, mais c'est les aléas de la cuisine. Donc voilà, ça a bien épaissi. Alors ça c'est encore assez liquide, mais on sent que ça accroche et ça fait une pellicule de peau, donc je pense qu'elle est bonne. On va transvaser. J'ai des petits pots comme ça, des petits pots, vous savez, la laitière, des petits pots de yaourt. Sinon j'ai des ramequins Duralex, mais voilà, pour les crèmes café je prends en général ceux-là. Donc voilà, j'ai tout ça et on va venir transférer et mettre au frigo. Donc voilà, là c'est pas grave si ça déborde sur les côtés, etc. On viendra nettoyer après. Parce que là le but c'est de ne pas se brûler. Après je vois les crèmes, parce que c'est en fait crème dessert café version danette. Je vois les danettes sont assez liquides. Donc si voilà, vos crèmes sont un peu liquides, c'est pas bien grave du moment où vous avez la consistance d'une danette ou d'une crème dessert. Voilà, après peut-être que la recette de base, enfin si vous faites plus épais, ça vous gênera. Enfin, c'est vous qui gérez la texture qu'ont vos crèmes, hein. Il y en a qui vont les aimer plus fermes, d'autres plus liquides. Voilà, il m'en reste beaucoup, du coup on va venir essayer de retransvaser. Ah là j'en fous à côté. Les jouets de la cuisine, on viendra nettoyer après. J'en remets là où j'en ai pas mis assez pour finir ma casserole. Là avec 1 litre, du coup ça fait des grosses crèmes. Vous pouvez bien évidemment les faire plus petites, hein. Moi je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, nos crèmes sont versées. Je vais venir nettoyer les pots et la desserte et mettre ça au frais le plus longtemps possible, voilà, jusqu'à ce soir. Comme ça on est sûr qu'elles sont prises. Et on enchaîne avec le tiramisu. On se retrouve du coup pour le tiramisu avec tous les ingrédients et le matériel prévu pour. Donc pour le tiramisu, ici on va le faire nature au café. Donc 250 g de mascarpone, 3 œufs, de l'extrait de vanille pour la base de crème. On se retrouve avec notre café instantané pour tremper nos biscuits cuillères pour qu'ils soient au café. Ensuite en matériel, du coup, une assiette pour tremper les biscuits, un plat pour le tiramisu, le montage du tiramisu, 2 saladiers pour séparer le blanc des jaunes, monter les blancs et faire la base de crème au mascarpone pour ensuite remélanger. Enfin vous verrez, c'est pas compliqué. Et du coup un fouet, voilà, et du sucre qui est ici, du cacao, voilà, pour le dressage. On y va, donc on va commencer par séparer le blanc des jaunes
voilà, dans nos deux saladiers. Donc le blanc d'un côté et les jaunes de l'autre. Il faut surtout pas de jaune dans les blancs, pardon. Sinon vous foirez vos blancs. Pas grave si on récupère à la main. Voilà, là j'ai raté ma coquille. Je vais y aller à la main. Faut être délicat avec les œufs. Voilà. On ne crève pas le jaune dans le blanc. Et on va venir ajouter du sel pour monter les blancs, de la vanille et du sucre dans les jaunes. Voilà, pas beaucoup. On viendra les monter après, il faut que je sorte mon fouet, pardon. On va faire la base mascarpone du coup en attendant. Vous avez vos jaunes, vous y ajoutez une goutte de vanille pour que ça ait du goût. Le mascarpone. Et le sucre, donc je vais en mettre 4-5 cuillères, pas plus, parce que voilà, c'est déjà sucré, enfin ça va l'être. 1, 2, 3, 4. Donc moi en fait j'ai l'astuce de m'aider de ce genre de cuillère que vous trouvez souvent dans les cafetières ou dans les bacs de lessive. Voilà, si vous relavez, vous récupérez. Alors ici c'est ce que j'ai eu avec ma cafetière. Mais je sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans la maïzena. Voilà, c'est celles qui me servent, qu'on a dans les bacs de lessive en général. Je les nettoie bien, elles sont réutilisables, hein, on ne perd rien. Et c'est très utile, ça permet un dosage à la cuillère en fait. Hein. Donc on va venir mélanger. Alors faut y aller doucement vu que c'est épais. Le tiramisu c'est pas compliqué, c'est juste faut un peu de patience et c'est un peu technique dans le dressage aussi, mais ça se fait bien. Voilà. Notre base mascarpone est prête, on va venir monter les blancs. Donc moi je prends ma petite mixette, alors là vous allez rien voir, je suis hors champ. Mais voilà, vous savez sûrement monter des blancs. Donc je les monte et ensuite on viendra les incorporer à notre mascarpone. Nos blancs sont bien montés, bien fermes. Voilà, il faut les faire bien fermes. On va venir du coup les ajouter à notre mascarpone. Alors on fait petit peu par petit peu. Et toujours par en dessous. Pour pas casser les blancs. C'est l'étape la plus chiante. Honnêtement, après ça va tout seul. Mais avec les blancs, il faut toujours de la délicatesse et de la patience. Voilà, donc je tourne et tac, par en dessous en fait. Je rechoppe toujours par en dessous. Ça c'est pareil, c'est un geste technique. Mais ça s'apprend. Voilà, vous allez doucement et vous tournez à chaque fois. Et on voit en fait hein, les bulles se former. Il faut qu'à la fin, pour voir si vous avez bien réussi, il faut que la préparation ait doublé de volume. Si vous voyez que votre préparation de base a doublé de volume, c'est que vous avez bien incorporé vos blancs. Donc voilà, on y va tranquillement. Il n'y a pas besoin de se presser, sinon c'est comme ça qu'on chie les blancs. Alors moi je sais pas si là le fait de filmer va m'aider ou pas. Mon tiramisu est toujours un peu liquide. Pourtant comme vous le voyez, enfin mais voilà, je sais, je prends mon temps à monter ma préparation, mais je le retrouve toujours un peu liquide.
Alors est-ce que je chie quelque chose? J'en sais rien. Les produits tiramisu, si vous êtes là, n'hésitez pas à me le dire. Mais je le retrouve toujours un peu liquide. Alors est-ce que j'imbibe trop mes biscuits? Biscuits, c'est dur à dire. Ou est-ce que je monte mal mes blancs? Enfin, ou est-ce que ma préparation... je ne sais pas. Voilà, moi en général je le fais en 2 fois. Hein, mais vous pouvez, pour vous rassurer, le faire en 3. Donc hop. Et on recommence. Notre préparation du coup au mascarpone est terminée. On va venir la mettre de côté et on va s'occuper des petits beurres. Alors là c'est pareil, c'est un petit peu chiant. Il faut faire les deux en même temps en fait. Il faut s'occuper des petits beurres. Des boudoirs, pardon, n'importe quoi. Et de la crème mascarpone en même temps. C'est-à-dire que vous faites une couche de petits beurres. Les deux de boudoirs, mais qu'est-ce que j'ai avec mes petits beurres? Moi, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de petits beurres peut-être. Parce que voilà, il y a plein de recettes avec des petits beurres, je pense à ça. Les boudoirs, vous imbibez vos boudoirs au fur et à mesure. Crème, boudoir, crème, boudoir, crème. Voilà. Voilà, c'est pas grave si on en fout partout, on nettoie après. On les met sur le côté. C'est le seul ennui avec les petits... Enfin les boudoirs, j'allais encore dire petits beurres, mais qu'est-ce que j'ai avec mes petits beurres? C'est que du coup, ça fout du sucre partout. Donc on va venir faire un petit peu de café, parce que j'en ai pas dans la cafetière, sinon vous pouvez prendre du café cafetière. J'en mets un peu dans mon assiette et je vais venir rajouter de l'eau chaude. Donc voilà, j'ai mes boudoirs, mon café, mon plat. Et c'est tout bête. Alors normalement je suis censée mettre de l'amaretto dans le café, mais j'en ai pas. Donc il n'y a jamais d'alcool dans mes tiramisu. Je prends mon boudoir, je le trempe. Recto, verso, pas plus. Sinon vous allez détremper, ça va être du pipi. Enfin ça va pas être du pipi, mais il va être trop mou. Faut vraiment un aller-retour dans le café, pas plus. Parce que là c'est sûr qu'après ça va être liquide. Et on ne rajoute bien évidemment pas de sucre dans le café. Parce que les boudoirs sont sucrés. Hop, un aller-retour. Hop. Hop. Et puis vous refaites du café au fur et à mesure quand vous en avez plus. Hein. Hop. Celui-ci on casse en deux pour que ça rentre. Bon, je mets mon torchon là, vous m'en voulez pas, c'est pas sale. Vous prenez votre préparation du coup au mascarpone et vous venez dessus. Et ben je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que je l'ai réussi parce que normalement je l'ai pas aussi épaisse. Voilà, faut que je filme pour réussir mon tiramisu, disons. C'est d'accord, ok. Après bon là ça peut se tenir et qu'au frigo ça chie dans la colle, mais... Donc voilà, après vous venez faire en sorte de l'étaler correctement. Hop. Vous ajustez bien sur les côtés, vous recouvrez bien les biscuits. Hop. Hop, hop. Voilà. Et vous recommencez une couche de biscuits. Alors de temps en temps j'alterne, je mets un peu de cacao pour qu'ils se tiennent, mais c'est pas obligatoire. Ça apporte rien en fait vu qu'il y en a déjà sur le dessus. Donc voilà, là j'ai plus de café, je vais venir en faire et continuer ma couche. Donc là voilà, j'ai mis ma dernière couche de mascarpone et je vais venir du coup égaliser. Si vous avez plus de place, vous refaites plus de couches, hein. Vous faites à hauteur en fait du plat, comme pour une lasagne. Voilà, donc on étale bien, on couvre bien les biscuits et ensuite on viendra mettre du cacao. Après si c'est pas parfait, si c'est pas égal, on s'en fiche. Hop, j'y vais avec les doigts, j'ai les doigts propres, hein, je vous rassure. Hop. J'essaye de combler les trous. Hop.
Voilà. À peu près, hein, parce que ça se déplace du coup. Et donc on va venir mettre du cacao. Alors là, étape un peu... J'ai enlevé ça. Voilà, ça passe mieux. Hein. Étape un peu technique. Normalement, j'utilise pas ça. J'y vais à la one again. Mais là, on va faire un truc un peu stylé. Et ce qu'il faut faire normalement, vous prenez un chinois et votre cacao et vous tamisez votre cacao pour que la couche soit pas épaisse et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, voilà ce que ça fait. J'ai pas le coup de main. Hein. Voilà. On y va doucement, mais ça coule tout seul, c'est assez délicat. Voilà. On viendra nettoyer après. Voilà. En gros. Mais c'est vraiment pas évident. Le cacao, c'est très volatile. Très fin. Donc voilà ce qu'il en est pour notre tiramisu. Alors là, comme ça fait très bataille. Hein. On dirait que je me suis battue avec mon cacao. Mais voilà, on va venir nettoyer et mettre ça au frigo le plus longtemps possible aussi. En général, ils préconisent 3-4 heures, hein, histoire d'être sûr. Donc voilà, ça va être jusqu'à ce soir. Et je vous montre ça une fois que c'est prêt. On se retrouve pour la dégustation et la présentation, entre guillemets, si on veut, du tiramisu et des crèmes après réfrigération. Alors, je suis très contente. Je n'ai jamais eu un tiramisu aussi bien fait. C'est la première fois que ma crème prend bien. Je sais pas ce que le fait de tourner à aider, je ne sais pas. Donc, je me rapproche. Voilà. On voit extrêmement bien les couches. Voilà, j'ai essayé de vous faire une présentation un peu belle. Voilà. Mais on voit bien les couches de crème et de biscuits avec voilà, le chocolat. Et la crème qui ressemble à un nuage. Voilà. Et ici, du coup, les crèmes. Alors là, vous verrez peut-être pas la texture, mais... Alors elles se tiennent un peu effet flambi. Donc je vais taper dedans. Voir avec vous si elles sont bonnes. Ouais, donc elles ont vraiment effet flambien. Je sais pas si on va bien voir. C'est vraiment ouais, effet flambi. Je vais essayer de pas en mettre partout. Voilà, on va goûter. Elles sont comme je fais d'habitude. Alors il y a eu quelques petits couacs pendant que je tournais. J'étais obligée de rajouter de la maïzena, sauf que du coup je l'ai ajouté un peu vite et il y a des grumeaux. Mais si vous maîtrisez bien la cuisson en fait de la maïzena et voilà, si vous en sortez mieux que moi, moi là voilà, j'ai fait un peu caca. Donc il y a des grumeaux, mais voilà, en théorie elles sont voilà, beaucoup plus lisses que ça, beaucoup plus appétissantes, mais voilà, le goût y est. Peut-être un peu plus de sucre, j'aurais dû mettre un peu plus de sucre, mais voilà, vaut mieux moins que trop. Mais voilà, elles sont très bonnes. Si vous aimez l'effet un peu liquide que peuvent avoir les crèmes dessert, c'est comme ça qu'il faut les faire. Sinon, si vous voulez les faire plus fermes, voilà, vous faites comme moi je fais habituellement, je fais moins de quantité. Là ici j'ai voulu faire 1 litre. Je me suis dit voilà, on va faire un peu plus en faisant 1 litre. Du coup voilà, elles sont plus liquides mais elles se tiennent, enfin voilà, c'est le texture crème dessert. Hein. Et du coup le tiramisu. Alors je peux pas vous faire d'ASMR, c'est dommage. On sent moins le café. Ah, ça dépend les bouchées je pense. On sent pas trop le café, on sent pas trop le cacao. En fait le cacao avec l'humidité de l'appareil c'est humidifié. Hein. Donc on n'a pas cet aspect poussière que peut avoir le cacao normalement. Et le café que j'avais fait pour les biscuits n'était pas trop fort. Donc en fait on le sent à peine. Non là j'ai vraiment bien dosé. Je suis très contente. Donc voilà, je vous invite à reproduire les recettes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou voilà, sur mes réseaux sociaux que je mets ici. Si vous reproduisez les recettes et ce que vous en avez pensé. Mais voilà, vous ajustez selon vos goûts bien évidemment. Pareil, le tiramisu a plusieurs déclinaisons. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire nature comme ici,
au café, vous le faites comme ça. Si vous voulez le faire aux fraises, vous changez juste les ingrédients et vous remplacez par du coulis de fraises et des fraises. Si vous voulez le faire, il y a tellement de déclinaisons avec le tiramisu. Et pareil du coup pour les crèmes café, voilà, vous mettez plus ou moins de sucre, plus ou moins de café selon ce que vous aimez, hein. Voilà, c'est une histoire de goût et de test, voilà, mais vous avez ici la base. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à me dire tout ça dans les commentaires, de ce que vous en avez pensé, à laisser vos petits pouces pour me soutenir, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Bisous.